Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand angle. Le département de Keur Massar, dans toutes ses facettes, sera au menu de ce décryptage où nous allons parler des questions démographiques, sociales, économiques, mais également sécuritaires. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pape Malick Thiam, journaliste et reporter à 7TV. Pape Malick, bonsoir. Bonsoir, Sénat. Nous accueillons également sur ce plateau Djem Mbaye, reporter à 7TV. Djem, bonsoir. Bonsoir, Sénat. Vous venez de réaliser ce reportage que nous venons de voir à Keur Massar sur la question démographique. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, une fois arrivé au niveau de Keur Massar, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance et le décor qui règne là-bas? Bon, à première vue, j'étais très étonnée. Étonnée, pourquoi? Étonnée, bien sûr, de voir autant de monde au même endroit. Parce que nous avons commencé le tournage à la station de Keur Massar, précisément au carrefour, au carrefour enjambé par l'autopont. Voilà, c'est le coin le plus dense de ce département. Il y avait beaucoup de monde, je voyais des personnes venir dans tous les sens. À cela s'ajoute aussi la présence des marchands ambulants, dont la plupart squattent le dessous de cet autopont. Voilà, c'était ahurissant. Il y avait aussi les embouteillages monstrueuses et cela est dû à l'occupation anarchique de la voie publique. Voilà, au-delà de l'aspect visuel, il y a aussi l'aspect sonore. C'est un coin très bruyant, très pédant. Il y a beaucoup de bruit, voilà. C'est vraiment un cocktail explosif. Keur Massar, on dit qu'en fait, en 1996, c'était 8000 habitants. Aujourd'hui, on en compte près de 800 000. Mais l'évolution démographique la plus spectaculaire s'est déroulée entre 2016 et 2018, où la population est passée de 220 000 à 513 000. Est-ce que les autorités locales ont donné explication par rapport à cette hausse exponentielle de la population de Keur Massar? Bon, cette forte croissance démographique observée au niveau de Keur Massar a démarré quand l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, avait promis de construire l'aéroport Blaise Diagne au niveau de ce département. Voilà. C'est en ce moment que les gens ont commencé à ruer vers Keur Massar. Il y a eu pas mal de constructions et les conséquences sont désastreuses. Il y a aussi l'autoroute à péage. L'autoroute à péage également, parce que c'est la situation en fait géographique de Keur Massar. Comme moi je l'ai expliqué dans le papier, c'est une localité circonscrite entre Pikine, Rufisque et Guédiawaye. Donc c'est un lieu très attractif. Voilà, raison pour laquelle il y a cette forte ruée vers Keur Massar. Oui, mais comment ce surpeuplement impacte en fait sur le cadre de vie de Keur Massar, cette densité de la population où on a 20 000 habitants au kilomètre carré? En tout cas, en ce qui concerne le cadre de vie, le problème le plus apparent, c'est le manque de lotissement. Je l'ai remarqué une fois sur place. Keur Massar, c'est un département mal loti, voilà, et compte beaucoup d'habitats spontanés. Il y a pas mal de quartiers qui sont aménagés dans des zones non aedificantes, des zones inondables, voilà. Raison pour laquelle on a observé ces inondations cycliques au niveau de Keur Massar. Malgré les efforts consentis par l'ancien régime pour y mettre un terme, le problème persiste parce qu'il y a ces constructions pêle-mêle dans des endroits où il ne fallait pas construire. Vraiment, le lotissement laisse à désirer. Oui, mais comment on dit qu'en fait, officiellement, Keur Massar compte 128 quartiers, et parmi ces 128, il y a 84 quartiers irréguliers, voire même spontanés. Et donc, comment se passe la vie au quotidien dans ces quartiers qui n'ont pas été régularisés par l'État? En tout cas, c'est difficile. Les habitants sont confrontés à une promiscuité. Voilà. À cela s'ajoutent les inondations, comme je viens de l'expliquer tantôt. Il y a aussi ce manque de réseau d'assainissement. Parce que j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de rues et ruelles à Keur Massar qui sont tapies par des eaux usées. Voilà, ça montre tout simplement ce manque de réseau d'assainissement. C'est assez difficile. Il y a l'insalubrité, la promiscuité. Il ne fait pas bon à vivre à Keur Massar, franchement. Oui, mais cette population importante au niveau de Keur Massar va impacter notamment aussi sur l'éducation. Parce qu'on parle de 6 CM, 27 écoles élémentaires. Ça suffit pour une population de près de 800 000 habitants. Voilà, ce sont des difficultés inhérentes à ce boom démographique. Ils sont confrontés à une pléthore de difficultés, comme vous venez de le dire. Il y a sur le plan de l'éducation, il n'y a pas assez d'établissements scolaires pour accueillir des milliers d'élèves
c'est très compliqué. Le département ne compte que 14 CM et 6 lycées, donc c'est un nombre insuffisant. Et cela est dû à cette forte croissance démographique. C'est un peu compliqué. Et au-delà de cet aspect, il y a aussi le manque de routes. Il n'y a pas assez de routes praticables à Keur Massar. C'est un peu compliqué. Il y a aussi ce déficit d'infrastructures sportives et culturelles. Il n'y en a quasiment pas à Keur Massar. C'est un département qui manque de tout. Qui manque de tout sur le plan infrastructurel. Voilà. Et sur le plan sanitaire aussi, le département ne dispose pas d'hôpitaux. Voilà. Il ne compte que quelques centres de santé, quelques centres de santé pour 793 000 habitants. C'est un peu compliqué. Djembo Mbaye, merci. Vous restez avec nous. Pape Malick Thiam, reporter à la rédaction de 7TV. Vous étiez également à Keur Massar pour aborder la question sécuritaire. Mais on vit qu'en fait, Keur Massar, il y a beaucoup de quartiers spontanés, beaucoup de quartiers irréguliers. Mais comment ces quartiers-là peuvent impacter sur la sécurité des habitants? Est-ce que vous avez eu à le constater? Peut-être le premier constat sur ce qu'on peut appeler la ville, parce qu'il y a une concentration de personnes dans un espace, et puis ailleurs aussi il y a la périphérie. Il y a des gens en fait qui habitent au loin, on peut dire Keur Massar Sud, plus au sud. Il y a des gens qui habitent là-bas, et puis c'est une zone un peu inaccessible. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces zones-là inaccessibles? Parce qu'il y a des gens qui achètent des terrains, qui construisent là-bas comme ils veulent. Et puis vous voyez des sans autorisation, sans exactement, vous voyez des familles aussi qui vivent là-bas dans des maisons qui ne sont pas encore prêtes. Vous voyez aussi il y a beaucoup de maisons en construction. Et puis tu vois parfois des gens qui font la ronde presque tous les jours. Et puis vous voyez aussi des allées très vides, vous voyez personne en pleine journée. Et puis aussi il y a des sortes d'îlots d'abrisseaux où les gens peuvent se cacher, et puis en pleine journée. Et ça on a remarqué surtout à Keur Massar Sud, voilà, contrairement en ville où il y a des points où les gens se concentrent, notamment dans les marchés, dans les garages, où il y a des points où les bus s'arrêtent. Et puis bon voilà, on était avec les agents de la mairie, on a fait un peu le tour pour un peu constater tous ces points-là. Ils nous ont fait savoir que eux ils font ce qu'ils peuvent, mais parfois aussi bon il y a beaucoup d'agressions, c'est ce qu'on a noté. Il y a aussi des meurtres. Il y en a parce que eux ils disent qu'ils ont compté presque une dizaine de meurtres rien qu'en 2023. Donc voilà, quand je leur ai posé la question sur le nombre, la patrouille, etc., la surveillance, est-ce que c'est au point, ils m'ont dit que bon, il manque d'effectifs. Par là je suis allé à la gendarmerie, mais eux ils ne voulaient pas. Oui, mais c'est qu'en fait le constat que vous avez fait concernant l'occupation de l'espace, c'est un désordre total. Il n'y a pas de discipline, il n'y a rien du tout. Mais est-ce que cette situation-là va faciliter le travail des forces de l'ordre? Les forces de l'ordre, à mon avis, sont sous-équipées. Sous-équipées du fait de leur nombre, parce que bon, je suis allé là-bas, mais ils n'ont pas voulu me répondre. Mais quand vous voyez le constat, par exemple, dans un très grand quartier, surtout, comme je disais tout à l'heure, Keur Massar Sud, où il n'y a pas de poste de police, il n'y a pas de surveillance, les populations se débrouillent pour garder eux-mêmes leur maison et leurs biens, ça pose problème. Et puis l'éclairage, il n'y a pas d'éclairage public aussi. Ça aussi, ça pose problème. Et puis eux, ils veulent un poste de gendarmerie ou de police. Ils réclament, depuis des années, ils réclament ça, mais ils n'ont pas trouvé de poste. Oui, mais c'est qu'en fait, en septembre 2023, il y a une compagnie de gendarmerie, une brigade de recherche qui a été inaugurée là-bas. Mais ça, c'est en ville, on peut dire. Mais par exemple, dans les quartiers, parce qu'il y a des quartiers en extension, des maisons construites, comme j'ai dit, des quartiers, de grands quartiers construits, et puis il n'y a pas de poste de police, et puis il y a des ruelles, c'est pas urbanisé du tout. On peut habiter n'importe comment, n'importe où, et ça aussi, ça peut causer de l'insécurité. Oui, les habitants de Keur Massar, les autorités locales, mais est-ce qu'ils ont fait des propositions, bien mené des actions
allant dans le sens du renforcement de la sécurité? Bon, moi, à part les agents de la mairie avec qui on était, moi, j'ai pas vu une autorité locale, les délégués de quartier, surtout en ville, concentrés en ville. Mais quand vous sortez de Keur Massar ville, franchement, on a eu la chance, comme on a vu dans le reportage, de rencontrer une dame qui nous a montré les différents points où les malfaiteurs peuvent se réfugier, voilà. Mais elle nous a dit que voilà, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de contrôle, les populations sont laissées à elles-mêmes. Et ça, c'est dramatique. Tous les jours, les populations vivent des agressions, parfois même, comme je l'ai dit, des meurtres. Et ça, c'est dommage. Voilà. Merci beaucoup, Pape Malick Thiam. Je rappelle que vous êtes reporter à 7TV. Diomon Mbaye, merci beaucoup. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.